Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Jonas Lungutumpala de l'église évangélique Christ notre salut et Christ. J'aimerais commencer par donner une brève présentation par rapport à moi-même. Je suis né à Kansegna dans une famille catholique, une famille composée de 11 enfants, dont 6 garçons et 5 filles. Et moi, je suis le troisième de la famille. Comme mes parents étaient catholiques, j'ai été obligé aussi d'avoir le catholicisme comme ma confession religieuse. Et c'est toujours là à Kansegna où j'ai eu à faire mes études primaires, à l'école primaire Kadiva. Et par après, quand mon père a eu son transfert par rapport à son travail, on a quitté Kansegna pour aller à Likasi. Et là, à Likasi, j'ai continué avec mes études secondaires. J'étais au collège Toutazami. Et après, j'ai eu mon diplôme d'État dans la section scientifique et l'option biochimie. Par après, je suis à l'université où j'ai embrassé la faculté de médecine humaine. Mais cependant, aujourd'hui, si je me donne cette peine de parler aujourd'hui, ce n'est pas en rapport avec la médecine, mais c'est par rapport à ce que j'aimerais parler sur ce qu'a été mon parcours avant d'être chrétien. Parler de ce qu'a été ma vie et surtout parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans ma vie. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions lire une portion d'écriture, que nous puissions lire dans la parole de Dieu. Là, je prends Ésaïe chapitre 8 et le verset 20 qui dit ceci, et je lis au nom de Jésus-Christ: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, j'aimerais parler un peu sur mon parcours avant de recevoir Jésus-Christ et aussi insister sur ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc, j'aimerais donner un bref témoignage de ce qu'a été ma vie avant Christ. Donc, tel que vous me voyez, j'ai été au service du diable et cela pendant 25 ans. J'ai commencé à le servir lorsque j'avais l'âge de 2 mois. Donc, quand je parle de 2 mois, c'est que à l'âge de 2 mois, vous avez affaire à un bébé. Et par là, comprenez bien qu'un bébé de 2 mois ne peut pas de lui-même se rendre chez un féticheur pour chercher à être sorcier. Par là, je veux dire que je n'ai pas vraiment cherché à être ce que j'étais, mais ce sont des gens animés d'une mauvaise foi qui m'avaient fait entrer dans le satanisme sans consulter ma volonté. Mais que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui, par sa grâce, a eu pitié de moi et m'a tiré dans les gouffres de la magie. Que son nom soit glorifié. Et quelque temps après ma délivrance, j'ai été animé par un sentiment de culpabilité, surtout lorsque je faisais la rétrospection de ma vie. Je voyais tout ce que j'avais pu faire pour la gloire du diable. Alors là, ça me rendait vraiment mal à l'aise. Heureusement pour moi, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est un secours, qui ne manque jamais dans la détresse, m'a visité et m'a rassuré par le Saint-Esprit que si j'étais passé par le satanisme, c'était lui qui avait permis cela. Parce que tel que je ne suis pas spécial, je ne suis pas extraordinaire. Il y a des gens comme moi qui sont entrés dans le satanisme mais qui n'ont pas eu la chance de sortir vivants. Mais moi, c'est juste une grâce particulière que le Seigneur m'a accordée et il m'a tiré de là pour que je sois compté parmi les vivants. Que son nom soit une fois de plus glorifié. Alors, j'ai commencé à servir le diable à partir de l'âge de 2 mois et j'ai été initié dans la sorcellerie. C'est que je suis né dans une famille de chefs coutumiers, c'est-à-dire du côté, donc dans la famille élargie du côté paternel,
du côté paternel, c'est une famille de chefs coutumiers. Alors c'est comme ça qu'on cherchait un enfant qu'on devait préparer dans la sorcellerie afin que dans les jours à venir, que cet enfant devienne un chef coutumier. Et cette malchance était tombée sur moi et voilà pourquoi j'ai été choisi comme cela et j'ai été initié. Je m'étais retrouvé dans la sorcellerie. Et la sorcellerie, en fait, c'est l'étape la plus élémentaire, c'est-à-dire la première étape dans les pratiques sataniques. Donc j'ai commencé par la sorcellerie. J'ai évolué dans la sorcellerie, j'ai travaillé en tant qu'un sorcier conscient, parce que quand on parle de la sorcellerie, bien sûr, il y a 3 formes de sorcellerie. La sorcellerie consciente, la personne est consciente de son état, elle est consciente de toutes les activités qu'elle fait pour la gloire de Satan. Il y a la sorcellerie inconsciente par rapport aux gens qui ne sont pas dans la sorcellerie, mais qui sont malheureusement utilisés par les sorciers conscients. Il y a aussi la sorcellerie sanguine, une sorcellerie qui se transmet d'une manière héréditaire, c'est-à-dire au sein de la famille. Alors moi, j'étais dans la sorcellerie consciente, j'ai évolué, j'ai beaucoup travaillé dans la sorcellerie jusqu'à ce que j'ai atteint un niveau qui me permettait d'avoir accès à toutes les réunions de tous les sorciers d'Afrique. Et là, on s'est réunissé dans le département général de tous les sorciers d'Afrique au niveau du désert de Kalahari. Au niveau du désert de Kalahari, j'ai évolué tellement comme cela jusqu'à ce que je ne faisais que monter, jusqu'à ce que j'ai quitté cette étape de sorcellerie et je suis entré dans le catch. Dans le catch où j'ai évolué, j'ai collaboré avec beaucoup de catcheurs et j'ai été initié dans le cimetière de sapins de Likasi. Et là, j'ai travaillé avec le démon Zagam et le démon Tarzan Moteur. J'ai tellement évolué comme cela dans le catch. Après, j'avais rencontré un homme originaire de Kisangani, toujours à Likasi sur l'avenue Ouele, et c'est celui-là qui m'avait initié à la haute magie indienne, ce qu'on appelle la magika, c'est-à-dire une fusion de 2 magies, l'ancienne magie hindoue qui fonctionne avec le code trinitaire diabolique hindou qu'on appelle Brahma, Vishnu, Shiva, et fusionné avec la magie égyptienne qui fonctionne avec le code qu'on appelle Isbra Manshari, Habra Manshari. Alors les 2 magies fusionnées donnent naissance à ce qu'on appelle la haute magie indienne. Cette fusion a été faite par le père Gandhi et dans le domaine kabbalistique, Gandhi est appelé le père de la haute magie indienne. Alors, et dans la magie indienne, j'ai évolué comme cela, j'ai eu à faire le pacte avec cet homme. Après avoir fait le pacte, nous étions partis à Kalemi, au croisement de la rivière Lukuga et le lac Tanganyika, et nous étions entrés en profondeur dans le monde spirituel sous-marin, et c'est à partir de là qu'on avait fait la rencontre avec la déesse de fleuve et de mer, Remaya Marie-Rose. Et après cela, nous étions partis à Bukavu. De Bukavu, nous étions partis à Kisangani. À Kisangani, nous étions entrés à partir d'une rivière, la rivière Chopo, pour avoir accès au monde de Lucifer, en passant bien sûr par le monde dirigé par une déesse répondant au nom de la déesse Maharashati. Donc c'est comme ça que j'ai eu à visiter le monde de Satan. Et c'est toujours dans ce monde-là, le monde m'a exigé à ce que je puisse contracter un mariage avec une dame de ténèbres qui répondait au nom de Hélène Maïglo. Et par après, j'ai évolué jusqu'à ce qu'on m'a affecté dans le département de la sirène Makarachi, où j'ai travaillé dans la banque de sang, la banque de bébés, ainsi que la banque d'argent. Après avoir travaillé comme cela, j'ai évolué toujours au sein de la magie indienne. Et par après, un jour, j'ai été tombé sur un prêtre de l'église catholique et qui est de nationalité espagnole. Il était de la congrégation des Pères Blancs et lui m'avait initié à une autre forme de magie, c'est-à-dire la magie sainte. C'est-à-dire c'est du satanisme mais qui se présente avec une façade chrétienne, parce que là on parle de Jésus, on parle aussi, on lit la Bible, et alors avec tout ça on peut voir que ce sont choses qui sont faites pour la gloire de Dieu, mais cependant c'était autre chose. Et c'est à partir de là, avec ce prêtre, que j'ai eu accès à un monde qu'on appelle le monde Armstrong, qui est le département de la magie sainte dans le monde de Satan. Et j'ai eu à utiliser plusieurs livres, donc de livres mystiques, tels que le 6e et le 7e livre de Moïse, des grimoires, des bréviaires et beaucoup de choses
j'ai eu à utiliser et toujours dans la magie sainte. Et toujours ce prêtre, lui, il me disait qu'il m'aimait beaucoup. C'est ce qui a fait qu'un jour, il avait pris mes coordonnées et il avait transféré cela dans une maison de grands médiums européens, ce qu'on appelle les éditions Balsamo. Et c'est à partir de là que j'ai été initié à la magie blanche. Et d'abord, j'ai été initié à la magie blanche. Je suis passé dans plusieurs sciences occultes, toujours avec ce prêtre-là. Et par après, j'ai évolué tellement avec ce prêtre. Après avoir évolué dans beaucoup de sciences occultes, alors il m'a mis en contact avec ces grands médiums. Et c'est là que, pour me faire entrer dans l'ordre des Esséniens, c'est là qu'on m'avait donné une thèse que je devais défendre sur le mystère du sang. Et après avoir fait cette thèse, cette défense, j'avais eu mon diplôme, un diplôme dans la psychomagie avec 93%. Et c'est comme ça que j'ai été devenu membre de l'ordre des Esséniens, le manteau bleu. J'ai évolué tellement et toujours là, c'est là que j'ai eu l'accès à ce qu'on appelle l'ordre de la lumière du grand maître Melchisedec. Et là, il y a la formation de serviteurs de Satan qui sont déguisés en serviteurs de Dieu, qui après avoir eu des notions sur des enseignements, des mouvements ésotériques, ils sont maintenant dans les églises, ils sont très nombreux avec les notions aussi de la Kabbale juive et tout ça. Et ils sont très nombreux en train d'opérer aujourd'hui dans les églises. Ils se présentent, ils sont déguisés en serviteurs de Dieu. Alors j'ai eu à apprendre toutes ces choses et puis moi aussi j'étais initié même comment former les serviteurs qui avaient besoin du sensationnel et qui cherchaient le surnaturel pour commencer à opérer dans les églises et produire des miracles, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de Satan et attirer beaucoup de foules derrière eux. Alors après ça, j'ai continué comme cela jusqu'à ce que j'ai été convoqué en Inde, où je devais rencontrer le premier ministre de Lucifer. Alors je suis parti là-bas et il y a eu plusieurs formes d'initiation que j'avais subies et j'avais rencontré le premier ministre de Lucifer. Après l'avoir rencontré, j'ai travaillé pour lui et tellement que j'ai travaillé j'étais tellement zélé dans ce domaine-là. Et ce qui a fait qu'un jour, on m'a élevé en dignité jusqu'à ce que j'ai devais occuper le poste de secrétaire de Lucifer dans ce temple-là, pour le compte de secrétaire de Lucifer dans le temple de Daïl qui est en Inde. Et par après, tellement que j'évoluais, et un jour, m'a été demandé à ce que je puisse rencontrer maintenant Lucifer lui-même. Et c'est ce qui a fait que on m'avait envoyé au niveau du monde de Tartarus. Et c'est là que j'avais fait la rencontre avec le diable Lucifer. Et lorsque j'avais rencontré le diable, pour la première fois, je n'avais pas accepté que c'était réellement lui le diable. Parce que vu son apparence, vu sa beauté, là, je n'avais pas accepté. Comme je viens de le dire, cette beauté n'est qu'une apparence, mais en lui, il n'y a que le mal. Alors j'ai évolué avec lui, j'ai tellement évolué avec lui jusqu'à ce qu'il m'avait donné l'autorisation de pouvoir assister à toutes les réunions que lui-même organisait avec les satanistes du monde entier. Et ça se passe toujours au fond de l'eau, au croisement des océans Atlantiques et océans Indiens. C'est là où on se réunissait. Et même maintenant, parce que moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, mais cependant ceux-là qui sont restés dans le satanisme, ceux-là qui sont membres du gouvernement de Satan, eux, ils travaillent là-bas. Ils vont là-bas, donc au fond de l'eau. Et moi, quand je travaillais là-bas, le diable avait mis à ma disposition beaucoup de démons qui étaient à mon service, qui étaient au nombre de 406. Et il m'avait aussi donné un ange parmi les anges déchus qui étaient précipités ensemble avec lui. Il y avait un ange qui était à mon service comme un ange gardien qui répondait au nom de Némadel. Et c'est comme ça que j'ai participé à plusieurs réunions avec le diable. Et je me rappelle d'une réunion où nous étions ensemble avec plusieurs satanistes, où le diable nous avait parlé de beaucoup de choses. Et il y a quelque chose qui avait attiré mon attention, c'est quand le diable
avait pris la parole pour dire que le chrétien était devenu puissant à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que, étant de l'autre côté, le diable ne pouvait pas citer ce grand nom, le nom de Jésus-Christ. Alors, c'est pour cela qu'il nous avait dit à tous les satanistes qui étaient là, il avait demandé à ce qu'on devait affaiblir le chrétien dans la foi, les affaiblir en propageant les commandements de Lucifer. Et là, il nous avait donné tous ces 10 commandements que je peux rapidement donner. Il nous avait donné ces 10 commandements, commençant par le premier qui dit « Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner ». Deuxièmement, ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les journaux, les romans ainsi que le livre à caractère religieux. Troisièmement, il a dit « Dites aux chrétiens que Dieu leur Père n'a pas besoin de leurs dîmes et leurs offrandes, mais ce sont les pasteurs qui les volent. » Et quatrièmement, il nous avait dit « Laissez les chrétiens pauvres en les empêchant de donner les dîmes et les offrandes. » Cinquièmement, il a dit « Allez propager la haine entre les chrétiens et les divisions dans les églises. » Sixièmement, il a dit « Ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner et de témoigner la gloire de Dieu. » Septièmement, « Allez propager la polygamie dans les églises et ainsi j'aurai plusieurs âmes. » Et huitième commandement, il a dit « Soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles. » Et neuvième commandement, et le neuvième commandement comporte 2 volets. Le premier volet dit ceci, soumettez les chrétiens au contact de la télévision et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. Et le deuxième volet dit, soumettez le chrétien au culte des ancêtres. Et le 10e commandement dit ceci, le 10e commandement dit, ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur et de son Fils unique. Après cela, le diable nous parlait sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit, le retour du roi de chrétiens est vraiment imminent. Il avait vraiment insisté sur ça. Et il nous avait donné un plan d'action selon lequel on devait tout faire pour que l'Église soit soumise à un sommeil spirituel. C'est qu'on peut appeler par rapport à la Bible, on peut parler de l'apostasie ou l'abandon de la foi. Donc, il nous avait donné un plan d'action qui comporte 7 points. Il avait parlé de ça, donc un plan d'action qui comporte 7 points, dans lequel il nous avait demandé qu'on devait tout faire pour introduire l'homosexualité dans le monde et dans l'Église. Il nous avait parlé sur comment faire cesser l'offrande et le sacrifice perpétuel. Il nous avait parlé comment introduire la mode et la rivalité dans les églises, comment tourner la Bible dans un mauvais sens, c'est-à-dire changer l'évangile du salut par l'évangile de la prospérité. Il nous avait parlé de beaucoup de choses liées à ce plan d'action. Il nous avait parlé, puis dans plusieurs de ces réunions, il ne nous parlait pas comment combattre d'autres personnes en dehors de chrétiens, parce que lui disait qu'en dehors de chrétiens, donc le vrai chrétien, il y avait en dehors de vrais chrétiens, tous les autres étaient déjà sous son contrôle. Donc ça ne valait pas la peine de les combattre parce qu'ils étaient déjà sous son contrôle. Il nous avait appris beaucoup de choses et il nous avait donné même les caractéristiques pour identifier ces églises dans le monde entier. Il nous avait même donné la liste de ces églises et après c'est comme cela que j'ai continué à les servir. Il nous avait parlé des statistiques, il nous avait parlé de beaucoup de choses. Et il nous a parlé comment travailler, comment contrôler maintenant le monde des sorciers, donc faire beaucoup de choses pour sa gloire. Et j'évoluais tellement comme cela jusqu'à ce que arrivait un temps où ça commençait à se compliquer entre moi et lui parce qu'il y avait certaines choses que lui nous disait, mais concrètement sur terrain, ça ne se vérifiait pas. Ça ne pouvait pas se vérifier parce que je dois être honnête, c'est que le diable, c'est un menteur. C'est-à-dire que ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce sont 2 choses totalement différentes. Alors, il y avait des fois, on allait dans des missions que lui nous confiait, et il nous disait qu'en dehors de lui, il n'y avait pas une puissance qui pouvait dépasser la sienne. Cependant, un jour, nous étions dans une grande réunion dans laquelle, c'est-à-dire avant d'abord cette réunion-là, nous étions dans une réunion, c'était dans le Château Blanc, où il y avait beaucoup de satanistes qui étaient là. J'aimerais souligner un point, c'est que lorsque on partait dans des réunions, dans des grandes réunions,
qui était présidée par le diable lui-même, il y avait également certains hommes de Dieu, entre guillemets, parce qu'un homme de Dieu vraiment sérieux ne peut pas servir le diable. Alors on s'est retrouvé avec les gens qui sont des représentants des églises, des gens qui sont des pasteurs, des gens qui font de soi-disant miracles, de miracles où le Seigneur n'a pas sa part, des miracles qui ne donnent pas gloire au Seigneur, des miracles qui font ce que les gens, au lieu d'être des disciples du Seigneur au travers de ce que le Seigneur a fait, mais les gens deviennent des fanatiques des hommes et qui poussent beaucoup, qui font beaucoup de bruit juste pour glorifier et valoriser les humains à la place de Dieu. Alors je voyais tous ces gens-là, des gens qui, même après ma conversion, quand je donne ma vie au Seigneur, et je commence à donner le témoignage, il y a de ces gens-là qui je dis des serviteurs de Dieu, mais qui m'ont fait la guerre, qui m'ont combattu, mais finalement, malgré le combat, malgré les attaques, ils n'ont pas su me détruire parce que le Seigneur, c'est lui qui m'a sauvé. Il continue à me protéger parce que ce que je fais, je le fais pour sa gloire. Alors, quand nous étions dans cette réunion-là, avant la réunion précédente, c'est que tous les satanistes, chacun avait reçu une mission de la part du diable. Et moi aussi, j'avais reçu une mission qui consistait à éliminer, à sacrifier 10 personnes pour la gloire du diable. En dehors de tous ces gens-là que j'avais sacrifiés dans le parcours que j'avais, alors le diable m'avait donné encore une autre mission qui consistait à éliminer 10 personnes. Mais avant ces 10 personnes, il m'avait demandé de tuer, pour sa gloire, 2 membres de ma famille restreinte. Alors, comme je ne savais pas comment le faire, et il y avait un ultimatum, il y avait une date, et selon lui, si j'ai dépassé cette date-là, j'allais moi-même mourir. Donc, malgré tout ce que j'avais pu accomplir pour sa gloire, il n'avait pas vu ça, mais il avait insisté en disant que si je ne réalisais pas ce que lui avait demandé, il allait me tuer. Alors je ne savais pas quoi faire, et c'est ainsi que un jour, dans une grande réunion, il y avait un sataniste originaire du Togo qui était passé pour donner le rapport de la mission qui lui avait été confiée par le diable, Lucifer. Et pendant qu'il parlait, il a commencé par dire que non, dans la mission qui lui avait été confiée, par rapport à la mission qui lui avait été confiée, là où il était parti, il avait échoué. Et juste quand il avait prononcé le mot échec, le diable était furieux. Il était tellement furieux, il voulait connaître le pourquoi de cet échec. C'est ainsi que cet homme, en répondant à la question du diable, il avait dit que lorsqu'il s'était infiltré dans la maison d'un pasteur que lui devait tuer, mais ce pasteur-là, avant de dormir, s'était mis à genoux et il commençait à prier. Et pendant qu'il priait, à la fin de sa prière, le pasteur-là, il avait dit, c'est au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et quand Jésus il avait dit le nom Jésus-Christ, et là, c'était dans la réunion, nous tous qui étions là, en train de suivre ce que cet homme disait, et le diable qui était assis, nous tous, juste quand on avait cité le nom de Jésus-Christ dans cette salle-là où nous étions, nous tous, nous étions projetés par terre. Non seulement nous, même le diable, il n'était plus sur son trône, il était par terre, il était tombé. Et c'est comme cela qu'après la réunion, quand on s'était relevé, tout ça, on s'était redressé, il commençait maintenant à nous parler pour nous dire en tout cas, ne vous en faites pas par rapport à cet incident. Bientôt, je vais régner dans le monde, je vais gouverner le monde. Et vous, je vais vous donner des postes importants. Et c'est là qu'on commençait à acclamer, malgré qu'on venait de tomber ensemble avec lui. Et là, nous étions dans cette salle-là. Et quand j'étais rentré maintenant, là, j'étais encore à Likasi. Quand j'étais rentré à Likasi, j'étais rentré maintenant chez moi, j'ai commencé maintenant à analyser ce qui s'était passé. Et c'est là que j'avais compris que le diable était vraiment un menteur. Il était vraiment un menteur. Et que, comme il était tombé juste parce qu'on avait prononcé un nom, on avait cité un nom. On n'avait pas vu la personne physiquement, mais juste le nom qui avait été cité là, et ce nom nous avait fait tomber. Et c'est là que j'avais compris que, même si le diable nous disait qu'il était puissant, mais en dehors de lui, il y avait quelqu'un d'autre qui était le Tout-Puissant. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que son nom nous avait fait tomber, et nous, et même le diable, nous étions par terre. Et c'est à ce moment-là
que j'avais jugé bon de me séparer du diable et chercher à m'attacher à Jésus-Christ. Et quand j'avais pris cet engagement-là, cette décision de suivre Jésus-Christ, mais c'était maintenant difficile pour moi de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, je connaissais la puissance de Jésus-Christ au travers de ce qui s'était passé lorsque nous étions dans la Réunion, quand j'avais vu la puissance du nom de Jésus-Christ. Comme la Bible le confirme, la Bible dit dans Philippiens que devant ces noms-là, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Même le diable fléchit ses genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai commencé à chercher maintenant le Seigneur Jésus-Christ et je cherchais Jésus-Christ dans les églises. Et j'étais malheureusement, j'étais vraiment déçu par rapport à tout ce que je voyais, parce qu'il y a aussi, non seulement il y a des serviteurs qui craignent Dieu et qui servent le Seigneur Jésus-Christ, mais cependant il y en a d'autres qui n'ont même pas encore été, qui n'ont jamais été appelés par le Seigneur, ou bien il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus-Christ pour faire ce qu'ils veulent, mais en réalité, ils n'ont même pas l'appel du Seigneur, ils ne marchent pas dans la sanctification, ils n'ont même pas une communion parfaite avec le Seigneur. Et j'ai beaucoup souffert. Je suis passé dans plus ou moins 23 églises en train de chercher le Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, le Seigneur a fait grâce et j'ai pu le rencontrer. Mais le diable, sachant que je connaissais beaucoup de choses, beaucoup de secrets, il n'a pas voulu que je puisse rester en vie. C'est ainsi qu'il a jugé bon de m'éliminer. C'était l'année 2003, au mois de décembre. C'est là que le diable avait jugé bon de mettre un terme à ma vie. Et c'est comme cela que j'étais mort le 20 décembre de l'année 2003. Et c'est comme ça, c'était déjà un deuil, les gens pleuraient, tout ça. Mais les gens ne savaient pas où est-ce que j'étais. Et spirituellement, j'étais enchaîné dans le monde de ténèbres, précisément dans le séjour des morts. J'étais là lié. J'étais enchaîné en commençant par le pied et un cadenas au niveau de la bouche. Et tout était fini pour moi. Heureusement, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a vaincu la mort, lui qui détient la clé de la mort et la clé du séjour des morts, il est descendu là où j'étais sans demander la permission du diable. Il est venu jusque là où j'étais et il m'avait pointé de son doigt. Et c'est comme ça que le chêne s'était brisé et le Seigneur m'avait libéré. Il m'avait tenu par la main et il m'avait tiré dans le séjour des morts. Et il a fait que je puisse retourner parmi les vivants et que je sois aussi compté parmi les vivants. En fait, ça c'est juste un résumé de mon témoignage, de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Et je ne cesserai jamais de le glorifier, de lui rendre de multiples actions de grâce par rapport à ce qu'il a accompli dans ma vie. Que son nom soit glorifié. Yeah, c'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure.